On écoute le président. Ouais, je pense que les deux excentrés, vous avez été bons dans votre argument, mais Vas-y, Gervais. Mais ça tient pas debout. La réponse est non, bien évidemment. Je dirais, on fait de la com, on dit que ça intéresse moins. Mais qu'est-ce qu'ils veulent gagner la Coupe des environs de Paris, mais faut arrêter de déconner, les gars. Le Qatar, il est arrivé. Vous rappelez des sommes qui ont été mises depuis le départ. Vous croyez que c'est pourquoi? Ben c'est pour gagner cette Champions League. Alors aujourd'hui, c'est bien ce qu'il fait le coach, il se dégage un peu du match de demain, mais évidemment que tout le monde pense à ça à Paris, c'est gagner la Champions League. C'est pas parce que Paris va être champion encore une fois cette année peut-être, avec 5 points d'avance ou 6 points d'avance sur le deuxième, sont pas les objectifs. Il a besoin de 23 joueurs pour gagner, mais il en fait jouer que 12. Hein. Ouais. J'ai juste, puisque Gervais a été président quand même. Vous demandez une audience ou oui, pas? oui. Non, mais attendez, demandez une audience au président si elle accès. Je te laisse 10 secondes. Non, mais évidemment que j'ai perdu. Mais Gervais, dans les deux cas, que ça soit la Ligue des Champions, l'obsession, etc., ou la non-obsession, c'est de la communication. Bien sûr, tu es d'accord pour dire, d'accord pour dire quand même que l'énergie que diffuse le coach, lui qui l'a déjà gagné, qui se détache un peu de tout ça, fait que les gars vont avoir une concentration qui est tout autre. Et c'est l'important, c'est le message que véhicule le coach. Tu es en train de m'expliquer ce qui peut se passer par ricochet. Je veux bien être d'accord avec toi, mais moi je réponds à la question. Moi je réponds à la question. C'est simplement aujourd'hui. Si on fait que répondre aux questions avec l'équipe du soir, on vient plus. Il faut lire un peu entre les lignes quand même. Mais il faut bien lire les questions. Ah, pas d'accord. Les questions sont mauvaises? Non, pas du tout. Mais si on fait un débat que de sémantique, non, il y a d'autres choses. L'énergie est importante aussi. Je reprends un des arguments de Régis Testela. Si finalement, aujourd'hui, Luis Enrique se débarrasse un peu de ce vilain sparadrap, là, il faut gagner la Ligue des Champions. Exactement. C'est que vous nous avez dit que peut-être ils ont eu cette pression-là. Elle est constante. En fait, c'est bien joué, c'est vrai. Évidemment qu'ils sont. Sur le fond, je suis d'accord avec Seb, je suis d'accord avec David. Sur le fond, évidemment, c'est une obsession. Mais le message d'Enrique. Non, mais le message d'Enrique, c'est d'essayer de se désobséder. On est d'accord, ça. Voilà. Donc ça veut dire, c'est un message en interne et en externe. Ça veut dire aux médias, arrêtez de nous saouler avec ça 24 heures sur 24. Ça veut dire aux vestiaires, arrêtez de ne penser qu'à ça à J-3 quand vous avez un match de championnat. Et peut-être qu'à force de répéter à tout le monde toute la journée, pensons à autre chose et ne pensons pas systématiquement à ça, on descendra d'un ou deux crans, c'est tout. Damien, j'ai une question. Cette fébrilité parfois dans les grands matchs de Ligue des Champions, est-ce que c'est lié à cette obsession? Enfin voilà, ce que tente de dénoncer, on va dire, Luis Enrique. La fébrilité, c'est surtout sur les matchs à élimination directe. Oui. Phase de groupe. Ensuite, je pense qu'effectivement, la pression qu'il y a autour de cette compétition et autour des objectifs qui sont pas fixés par les médias ou par le public. Il faut pas non plus oublier ce que l'actionnaire a dit quand il est arrivé, gagner la Ligue des Champions dans les 5 ans. Puis quand je dis, Giovanni, que les décisions stratégiques ont été prises en fonction de ce qui se passait, ce que je veux dire par là, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu un échec en Ligue des Champions, ils ont changé les entraîneurs. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'il y avait l'échec en Ligue des Champions. Unai Emery, il n'a pas sauté parce que il a raté le championnat, il a perdu le championnat la première saison. Il a sauté parce que la deuxième saison, il n'a pas réussi à. Mais il avait résisté au Barça. Il a résisté au Barça quand même. Mais c'est ce que je trouve, Damien, paradoxal dans les choix des Qataris, et je suis désolé de faire ce parallèle avec Manchester City. Par exemple, quand il y a la construction de Manchester City, tout est fait pour créer un club de foot qui soit performant, des choix que dictés par le sportif, avec une tête pensante. C'est un bon exemple pour le coup, Manchester City, parce que c'était devenu une obsession à Manchester City jusqu'à ce qu'il la gagne. Ils sont arrivés combien de temps avant le Qatar? Sauf que dans les décisions, il y avait une forme de cohérence. Parfois, Paris sont rattrapés par le marketing. Giovanni, c'était l'un de vos arguments que vous répétez, et il n'a pas été finalement débattu par nos deux duettistes, Sébastien et Damien. Sébastien, longtemps, le Paris Saint-Germain n'a pas été un club sportif, c'était un club, on va dire, avec un génie marketing, voilà, pour développer la marque du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est un peu ce que vous... Totalement, le parallèle avec City. Ouais, moi j'ai envie d'y croire un petit peu cette saison, mais j'avais envie d'y croire en début de saison passée aussi, donc je me méfie moi-même. Mais pour la première fois, vous connaissez mon peu d'entrain pour les réussites du PSG en Ligue des Champions. Mais le problème quand même, c'est que c'est bien d'avoir des bons joueurs aussi. Et j'ai un petit doute là sur... Je trouve qu'on va un peu à l'excès. C'est-à-dire que Marco Verratti, par exemple, je comprends l'idée de se séparer de Marco Verratti, je peux comprendre. Mais je pense qu'on aurait pu attendre un petit peu l'idée qu'on diffuse, à savoir qu'il aurait un impact si négatif vers les autres qu'il fallait absolument s'en séparer, me paraît un peu excessive. Voilà. Donc, surtout la petite musique. Il faudra quand même quelques bons joueurs et pas que devant. Parce
On regarde la compo probable. Giovanni, vous nous la, enfin, sans la détailler, derrière c'est assez classique. Il y a juste une petite incertitude. Ugarte est incertain. Pourquoi est-il incertain ? Parce qu'en fait, alors, contrairement à ce qui a circulé un peu plus tôt dans la journée, c'est pas un coup qu'il a reçu aujourd'hui. Il avait pris un gros coup pour le coup face à l'OGC Nice vendredi. Et visiblement aujourd'hui, il a eu quelques douleurs, donc il y a une incertitude. Lui a très envie de débuter la rencontre. On n'est pas du tout sur un forfait. Ils verront demain. Voilà. Et la tendance, ça serait que Randal Kolo Muani débute en pointe demain à la place de Gonzalo Ramos. Ok, Kolo Muani assuré. Kolo Muani, par rapport à Gonzalo Ramos, vous avez à peu près les mêmes tendances également. C'est plus. Non, Kolo Muani j'ai pas de tendance pour du coup, l'instant. donc je vais faire confiance. Ok, d'accord. Pour revenir à la question qui est posée, faut-il y croire ? Non, bien sûr. Parce que si demain, d'aventure, ils se prenaient 3-0 contre Dortmund, ils vont pas vous dire que c'est à cause du Mardi Gras. Hein. Je vous l'annonce tout de suite, ça va mal se passer. En phase de poule, ça se passe bien pour le PSG pour le coup. Tanguy Le Sévillier, l'obsession de la Ligue des Champions, vous êtes allé voir la cote chez les bookmakers. Où situe Paris là, dans cette nouvelle saison avant que le premier match n'ait eu lieu ? Eh ben, c'est pas l'équipe qui est à la faveur des pronostics, en tout cas pour les bookmakers, c'est Manchester City. Notamment, Paris, c'est à 15 contre 1 pour la victoire finale en Ligue des Champions. On retrouve Manchester City, le Bayern, le Real et Arsenal, notamment pour les équipes les plus favorites Arsenal en compétition devant européenne. Paris. Oui, tout à fait. Arsenal. C'est les bookmakers. La première ligue. C'est anglais. Longoria l'émission. Juste avant Longoria l'émission, on va revenir. Petite victoire. Quel tripoté. Je ne Sébastien. pensais pas qu'on allait prendre autant là. Sébastien, vous avez averti. C'est son jour, Sébastien. Il fait le documentaire. C'est l'état de grâce. Régis s'est bien battu, mais il était tout Kolo seul. Muani va mettre un triplé demain. T'as eu le Il choix de l'a la réponse, annoncé. Joe, ou pas? Comment T'as eu le choix de la réponse, toi? Est-ce que Longoria l'émission, on l'a pris en début d'équipe du